Balatro, c'est un jeu de poker, mais pas vraiment. C'est un roguelike de cartes où tu triches, tu abuses, tu casses le système et le jeu te récompense pour ça. Dans cette vidéo, je te montre pourquoi ce petit jeu indé est devenu l'un des plus grands coups de cœur de l'année. Gameplay, stratégie, RNG, dopamine, combo absurde. Balatro, c'est comme Slay the Spire sous stéroïdes. Et si t'aimes les jeux qui rendent accro, les mécaniques profondes ou simplement regarder des cartes exploser ton écran de score, t'es vraiment au bon endroit. Au programme, c'est quoi Balatro? Pourquoi c'est si intelligent? Les combos qui cassent tout, comparaison avec Slay the Spire, Isaac, Vampire Survivor, est-ce qu'il mérite sa hype? Si vous aimez le style de Savon, The Great Review ou chez Chounet, vous allez kiffer ce test. Et c'est parti directement avec Balatro. Ce jeu, c'est peut-être une drogue, c'est peut-être le meilleur jeu de 2024. Le chapitre 1, le concept qui t'explose les neurones. Balatro, c'est quoi? Bah c'est un jeu où tu joues au poker, mais pas pour battre les joueurs, non. Tu joues contre un score, un multiplicateur. Tu dois faire des mains, paires, brelan, full, mais en boostant leur valeur avec des cartes qui cassent les règles. Et si une paire valait 10 fois plus? Et si un joker te doublait tes points si tu portes une moustache IRL? Tout est explosé, modifiable, combinable, et c'est ça le twist. C'est un jeu de combo. Pas de poker. Balatro, un jeu de poker, mais pas un jeu de poker. Un roguelike de cartes, mais pas un jeu de cartes, un ovni, un truc qui te colle au cerveau comme un tac de pépé, un jeu qui a littéralement envahi YouTube, Stream, Twitch et ton temps libre. Et tu sais le plus fou, c'est que c'est peut-être le meilleur jeu sorti en 2024 et ça coûte moins de 15 balles. Chapitre 2. Le génie génial caché derrière le carnaval. Tu crois que c'est un petit jeu de chill en fait, avec un fond jazzy et des cartes qui brillent, mais en fait c'est un puzzle game déguisé. Chaque run est une équation à résoudre. Tu peux faire des runs basés sur les couleurs, les figures, les jokers, les cartes bonus, les malus. Tu passes de « je fais une partie » à « si je ne joue une carte cœur ici, je gagne plus 15 de score et j'explose le boss ». Et c'est là que Balatro fait un truc que peu de jeux réussissent. Il te donne l'illusion de maîtriser le chaos. Le gameplay est parfait pour le cerveau, un gameplay plus addictif que le glucose. Session courte, progression constante, explosion de dopamine quand tu passes un boss à 3 points de vie, et comme dans Slay the Spire, chaque run est unique. Mais là où Slay the Spire te donnait des cartes rigides avec une logique deck building, Balatro te laisse trafiquer les règles. Tu veux que les paires valent 1 million de points, tu peux. Tu veux que les deux deviennent des as, tu peux. Tu veux casser le jeu t'encourage à le faire. C'est un roguelike, caché dans une table de poker. Balatro a plus en commun avec The Binding of Isaac qu'avec un simulateur de casino. Tu commences tout petit, tu ramasses des cartes, des objets passifs, des synergies, tu gères un build, et à la fin tu roules sur le jeu où il te punit pour ta gourmandise. C'est exactement comme les bons roguelikes. Simple à comprendre, profond à maîtriser, fun à recommencer. Si t'aimes Slay the Spire, Inscription, Vampire Survivor ou Peglin, fonce. Si t'aimes les trucs RNG mais qui récompensent l'optimisation, fonce. Même Balatro a une vibe Hades. Tu meurs mais tu débloques, tu progresses, tu recommences, et tu veux un truc de fou. Le créateur est seul. Pas une équipe de 40 devs. Un mec. C'est comme si chez Chounet code Elden Ring entre deux blagues sur le fromage. Objectivement, c'est bon. C'est addictif? Oui, c'est addictif. C'est accessible? Oui. C'est profond? Surprenant. Mais oui. C'est redondant? Oui, si t'aimes pas le genre, t'y resteras pas 50 heures. Est-ce que les RNG est frustrante? Oui, mais elle est jamais injuste. C'est un jeu qui t'apprend à chaque run à devenir meilleur. Comme un prof sympa, mais avec des lunettes miroirs et des cartes dans les manches. Balatro, c'est pas un jeu de cartes, c'est une machine à dopamine, une leçon de game design, un kiff instantané qui ne se prend jamais au sérieux, mais qui t'attrape comme une drogue légale. Et dans un monde où tous les jeux veulent être des open world à 80€, celui-ci vient te dire « et si on revenait à l'essentiel ?» Un écran, un cerveau, une obsession. C'est un coup de cœur inattendu. Si t'as kiffé cette analyse, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi pour plus de tests de jeux qui te retournent le cerveau. Dis-moi dans les commentaires quelle est la carte joker qui t'a rendu complètement accro à Balatro. Si tu as jamais joué, qu'est-ce que tu fous encore ici? File jouer, c'est pas juste un jeu de poker, c'est une drogue légale qui te fait aimer les maths, l'optimisation et les combos de l'espace. T'aimes Slay the Spire, Isaac, t'aimes les crises existentielles, télécharge Balatro et dis adieu à ta productivité. Salut à tous, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, et une autre mauvaise nouvelle qui pourrait bien signer la fin d'un mastodonte du jeu de survie. Ark Survival Ascended est gratuit sur PlayStation, mais pourquoi offrir un jeu à 40 balles? Spoiler, c'est peut-être pas un cadeau, c'est sûrement un appel à l'aide. Ark Survival Ascended, la refonte next-gen d'Ark, est maintenant gratuit pour tous les abonnés PlayStation Plus. C'est très cool, oui. Mais attendez, c'est le même PlayStation Plus qu'on est obligé de payer pour jouer en ligne, alors que sur PC, c'est gratuit. Donc techniquement, on paye un abonnement pour pouvoir obtenir gratuitement un jeu que les autres doivent acheter. Et les autres jeux offerts ce mois-ci, Balatro et Warhammer 40 000. Très sympa, mais soyons honnêtes, c'est vraiment pas eux qu'on retient. Même si Balatro, apparemment, est vraiment incroyable comme jeu. Et maintenant, la vraie claque. D'après les chiffres officiels de Snake Game, le studio derrière Ark, le jeu a perdu la moitié de ses joueurs en seulement un an.
de 416 000 joueurs actifs à seulement 213 000. Et ce chiffre inclut même ceux qui ne se sont connectés qu'une seule fois pour nourrir leur dino. Ark Survival Ascended était censé sauver la licence. Au lieu de ça, il est en train de l'enterrer. Partie 3, cette stratégie de désespoir. Pourquoi offrir Ark gratuitement maintenant ? Parce que Snake Game a besoin de gonfler artificiellement ses chiffres pour rassurer ses investisseurs. Leur action valent à peine $1 et ça sent la panique. Offrir ASA à des millions de joueurs PlayStation permet d'afficher des stats flatteuses, au moins jusqu'au premier bilan. On nous avait promis qu'ASA servirait à financer Ark 2. Résultat, aucune image de gameplay, du concept art très flou et toujours pas de date. Pire encore, Snake Game aurait investi une grosse partie des bénéfices d'Ark dans une entreprise de voitures électriques qui a fait faillite. Oui, vous avez bien entendu. C'est l'effet boule de neige. Les créateurs de contenu quittent le navire, les joueurs partent, les mises à jour n'arrivent pas, et quand plus personne ne parle d'Ark sur YouTube ou Twitch, c'est le début de la fin. Moins de visibilité, moins de joueurs, moins de revenus, encore plus de DLC payants, encore plus de gens qui partent. Donc est-ce que c'est la fin d'une ère ? Je vous pose la question, mettez-le en commentaire. Un jour viendra où maintenant, maintenir Ark en vie, en ligne, ne sera plus rentable. Et à ce moment-là, peut-être qu'un autre studio rachètera la licence pour enfin lui redonner vie. Et peut-être qu'on reverra un jeu où on pourra dompter des dinos sans payer chaque mois une taxe pour espérer survivre 20 minutes de plus. Bref, si vous avez une PlayStation, prenez ASA tant qu'il est gratuit. Même si le jeu est bancal, vous aurez peut-être du fun un temps. Dites-moi en commentaire si vous jouez à Ark ou si vous êtes plutôt comme moi passé sur Palworld. Pour ma part, je garde un œil sur June Awakening qui sort bientôt et je vous prépare pas mal de vidéos dessus. Alors, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo à tous ceux qui ont déjà improvisé un T-Rex en slip. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'autres vidéos arrivent à la fin. Et Snake Game, si vous m'entendez, montrez-nous une image de Ark 2, une seule. On l'attend. Imagine Doom, mais avec des Space Marines. Imagine des tripes en pixels, des cultistes qui explosent et une voix off qui te gueule « Pur jeu hérétique !» pendant que tu détruis l'univers à coups de fusil à pompe galactique. Et maintenant imagine que ce jeu existe et qu'il est gratuit ce mois-ci. Ça s'appelle Bolgun, c'est une lettre d'amour à l'ultra-violence, ça vient du pire endroit de l'univers, Warhammer 40K. Mais derrière cette façade rétro-jouissive, il y a aussi des problèmes et je vais t'en parler. L'explosion de nostalgie. Bolgun, c'est un boomer shooter, un FPS rétro nerveux dans la veine de Doom, sorti en 93, quand même plus vieux que moi, Quake ou même Dusk, sauf qu'ici t'incarnes un Space Marine de l'Adeptus Astarte, aka un frigo sous stéroïdes de toute façon, qui déteste tout ce qui est vivant ou presque. Le jeu c'est pas un hommage, c'est une déclaration de guerre à la mollesse. Les armes claquent, le Bolgun, fusil emblématique, fait l'effet d'un marteau-piqueur dans le crâne d'un hérétique, tu sprints, tu sautes, tu tranches, tu gicles du sang en 16 bits, c'est très satisfaisant. L'histoire, côté scénario, c'est Warhammer, Space Marine zélé qui est envoyé pour purifier des planètes pleines de cultistes et de démons. Simple. Mais c'est pas grave. Parce que Warhammer 40K n'a jamais brillé pour ses actes narratifs subtils. C'est une excuse pour faire parler les armes et le jeu le sait, pas de blabla, pas de romance, du sang, des balles bénites. Le gameplay, c'est de l'art. C'est le cœur du jeu. Bolgun, c'est du feel-good violence. Chaque ennemi explose comme une pastèque au fusil à pompe. Tu passes de salle en salle comme un mix entre le Doomslayer et un Terminator fasciste, et quand tu dégaines l'épée tronçonneuse, ça devient presque romantique. Niveau design, ultra classique, très efficace. Arène, vague, clé à récupérer. Est-ce que c'est du déjà vu? Oui. Est-ce qu'on s'en fout? Complètement, parce que c'est fun. Si on devait comparer, Doom Eternal. Plus rapide, plus complexe, mais moins vrai dans le feeling rétro. Allez voir mon test sur Doom Eternal. Ultra Kill, plus technique, plus nerveux, mais moins lourd, moins impactant. Bolgun, lui, c'est l'enfant illégitime de Doom et de Warhammer, nourri à la bière impériale et élevé par des prêtres techno-fanatiques. En clair, ça n'invente rien, mais tout ce qu'il fait et tout ce qu'il promet, sans tricher, sans lootbox, sans le bullshit. Soyons honnêtes, c'est vraiment pas parfait. Les niveaux se ressemblent un peu trop, surtout sur la fin, la difficulté part dans tous les sens, l'IA est débile, puis après 6 ou 8 heures t'as fait le tour. Pas de multi, pas de création, pas d'extension. Mais c'est un jeu à 20 balles, et franchement il est vaut 2 fois. Bolgun c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un GOTY, mais c'est un putain de bon jeu. Pour tous ceux qui ont grandi avec des pixels, du plomb et une haine pour le chaos. Et même si t'es pas fan de Warhammer, tu vas kiffer, va voir mon test sur Warhammer 40K Space Marine 2, tu vas kiffer parce que le fun est universel. Si tu veux vider un chargeur dans le ventre d'un démon en criant l'empereur vous juge, c'est ici que ça se passe. C'était mon test sur Bolgun. Est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que tu veux qu'on purge ensemble? Parle-en moi en commentaire, abonne-toi pour plus de vidéos et de jeux qui tâchent, active la cloche et rappelle-toi, seul l'empereur est éternel, mais Bolgun lui vaut largement ton temps.